dis, c'est la question 54. Où je trouve le lien. Pas de souci. Je vous montre. Les amis, il suffit d'aller là. Ça, c'est le compte TikTok. Vous avez ici un lien. Vous cliquez sur ce lien. Et vous téléchargez ici. C'est tout. Comme ça, vous révisez avec nous. Je continue. Ok. Ahmed, à toi. Qu'est-ce que le sceau? Déjà, le sceau, c'est quoi pour toi? C'est un symbole juridique? Très bien. Déjà, on avance bien. OK? Donc, Ouais. on l'utilise pourquoi, notamment? On l'utilise pour des documents sur des Oui, documents officiels tout à fait. Il sert à ce qu'on appelle un acte d'authentification. d'authentification. Exactement. Pour authentifier les actes du Hmm. gouvernement. Ok, ça marche. Il représente l'État et c'est généralement gravé dans le document officiel, pièces et monnaie. Ok, super. Qu'est-ce qu'il symbolise aussi? Euh, What is symbolism? Alors, attends. symbolise la souveraineté. Alors, regarde ce qu'il symbolise. Est-ce que tu peux lire le sceau? Vas-y. Le sceau de la République française est utilisé pour authentifier les actes officiels du gouvernement. Il représente l'État et est généralement gravé sur Les documents le officiels, documents officiels pièces et de les monnaie. pièces de monnaie. Le Le sceau sceau, peut varier dans sa représentation, mais il symbolise l'autorité et l'authenticité des décisions et des actes de l'État. c'est pas mal, hein? C'est- Allez, on continue avec Mamie. Ok. Que signifie la République pour vous? Question 55. Mais celle-là, je vais pas donner la réponse. Comme ça vous invite à aller directement la retrouver. C'est quoi la République, Mister Mamie? La République, c'est un système d'organisation. Très bien. Ou un mode, oui. Euh, Voilà ce que je sais. Tu sais autre chose. Fais-toi confiance. Tu sais autre chose. C'est un mode d'organisation, d'accord. Ou qu'est-ce qu'il y a dans ce mode d'organisation? Il y a le président Le président, c'est quoi? de gouverner l'État. Mais comment il devient président? Ah oui, en fait la souveraineté appartient au peuple. Alors, tu mélanges avec la démocratie. Mais en fait, effectivement, c'est un mode d'organisation dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus de la population. C'est pas un système monarchique. Oui, c'est pas un système monarchique. Oui, Voilà. En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre dans la République, oui. c'est l'inverse de la monarchie. Monarchie, le système, il est héréditaire, c'est-à-dire wirati. Alors que dans la République, c'est un représentant élu du peuple, c'est lui qui devient président. D'accord. Les amis, si vous voulez la réponse complète, c'est la question 55. Merci, mamie. Merci, Lily, frère. Lily, où se trouve le siège de la présidence de la République? À l'Élysée. Le siège du Sénat, Le Sénat, c'est le palais de Luxembourg. le siège de l'Assemblée nationale. C'est à Bourbon. C'est Palais Bourbon. Ok, merci. Glassman, Oui. quels sont les quatre derniers présidents de la République? Alors, les quatre derniers présidents de la République, on a Monsieur Jacques Chirac, Monsieur Nicolas Sarkozy, Monsieur François Hollande et Monsieur Emmanuel Macron, qui a fait son premier mandat et qui est au cours de son deuxième mandat. Merci, Glassman. Deuxième, on continue. Med, Oui. on te dérange pas, Med, hein? Les trois collectivités locales. Les trois collectivités locales, il y a la région
et les départements et les communes. Ok, merci. Mami, quel est le rôle des communes? Ah là, ces questions-là, je connais pas du tout, hein, franchement, frère. Ah, c'est là. J'ai du mal, en plus. T'as téléchargé le guide ou pas encore? Non, pas encore. Alors, regarde, tu les as, c'est la question 67. Est-ce que tu peux lire? Après, je vais t'expliquer point par point. Ok? Attends. Ned, est-ce que tu peux mettre mute, s'il te plaît, parce qu'on entend du bruit. Oui, Voilà. oui. Alors, vas-y, lis, Mami. Alors, les communes constituent le niveau administratif le plus local. Ils Donc, sont déjà, ça veut dire quoi? C'est le niveau administratif le plus local. نظام الإداري هو الأكثر محلية. c'est les mairies et tout ça, ouais, ils sont responsables. Voilà, exactement, les communes. Tu as déjà compris, les communes, c'est les mairies. D'accord? Elles sont responsables. Zid. Ils sont responsables nombreux services de proximité, Ok. Tels que tels que l'entretien des écoles primaires et l'urbanisme local. local, l'organisation des services de secours et de collecte des ordures ménagères. Très Et bien. C'est bon? Donc, ça fait aller pour l'instant. Le reste, on te le laisse le regarder, comment dire, dans le guide. Zid, on continue. Déjà, tu as compris que la première des choses à comprendre, c'est que la mairie, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est local, notamment le primaire, ainsi que tout ce qui est services de proximité comme l'urbanisme local, les secours et même les ordures ménagères. Tu vois, tout ça, ça dépend de la mairie. Lily, bonjour. Le département, le rôle. Alors, les départements, il y en a environ, il y en a 96 au département en Mhm. France et il y en a 5 en c'est pas en Bouche du, c'est Outre-mer, en Outre-mer. Alors, Zid. les départements, ils jouent un rôle intermédiaire entre les communes et les régions. Mhm. En fait, ce qu'on peut citer, c'est par exemple la gestion des routes départementales, gestion des collèges, gestion des services comme les RSA par exemple, service social. Très bien. On dirait que tu as le guide sous les yeux. Maintenant, j'ai pas le guide, mais j'ai retenu ça, j'ai dépassé, Très je bien, suis très loin. bien. C'est bien. Alors, il y a trois, j'ai retenu que trois en fait, trois seulement. Ça me va, ça me va. Super. Comment dire, mamie, retiens parce qu'après je vais te poser la question sur la différence entre les trois. Hein. Région, Glassman, c'est quoi? Glassement. Les régions ont des compétences un peu plus élargies en fait dans divers domaines, Mhm. notamment la gestion des lycées, des transports régionaux. Elle joue aussi un rôle très important dans la mise en œuvre des politiques européennes. Ok, toi, t'as pas ouvert le guide sous les yeux, hein, je pas compris. Ou là, tu l'as sous les yeux, Glassman, à vous. Non, non, je l'ai pas, sérieux. Ah, il y a très bien. Non, mais donc, c'est ce que tu as retenu de Oui, ta réponse. c'est ça. En plus, ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup Non, mais plus souvent. les rôles ne reviennent pas souvent, c'est pour ça on le pose. Allez, Mamie, est-ce que tu peux nous récapituler les trois pour toi? Qu'est-ce que tu as compris? La différence des trois en termes de rôle. bah, en fait, là, avec les trois là, j'ai pas encore révisé, mais j'ai du mal. En fait, ce que je sais pour l'instant, c'est que les communes, c'est dirigé par les mairies. En fait, tout ce qui est les administratifs locaux Par et exemple, qui gèrent les écoles, c'est ça. l'école, c'est quoi? Collège ou primaire? Les collèges, les écoles primaires. Ok, continue. Et La... les départements, en fait, ils s'occupent des collèges, à mon avis. Yes. C'est ce que j'ai bien entendu parce que ma tête, elle est bien. En fait, il y a plein de trucs. Euh, Et les régions? les régions, ils s'occupent Tu l'as des, dit.
tu as déjà dit primaire et collège. Qu'est-ce qu'il reste? Et il reste les lycées. Ok, très bien. Et les transports, c'est ça, les transports aussi, non? Régionaux comme le TER. Euh, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. les aides sociales, non? Les aides sociales, c'était notamment, comme le RSA, c'était au département, ce qu'elle a dit Lix. D'accord. Mais c'est déjà pas mal, c'est bien, Mine. Donc déjà, tu as appris ça, on a en seul live. Merci beaucoup. Avec plaisir. Med, Oui. est-ce que vous pouvez nous citer 5 régions d'outre-mer? Les 5 régions d'outre-mer, nous avons la Guyane, la Martinique, et la Réunion, la Mayotte et Guadeloupe. Ok, merci. Mami, je reviens. Je vais te donner le même exercice qu'hier, qu'on a fait avec même Lily, Glassman et tout le monde. Je vais vous donner des départements, enfin des noms, et vous allez me dire si c'est des départements ou des régions, D'accord. pour changer un petit peu. Ah, c'est compliqué. Nice. L'Isère, c'est un département ou une région? Les airs, L'Isère, c'est un département. Non, je parle avec Mamie. Excuse-moi, mais. Ah, autant pour moi. Vas-y, Mamie. oui, c'est un département, je pense. Très bien. Lily, la Bretagne, département ou région? Je pense que c'est une région. Très bien. Glassman, l'Île-de-France. Région. Ok. Med, Ouais, la Haute-Savoie, département ou région? la Haute-Savoie, c'est un département. Très bien. Mamie, Centre-Val-de-Loire, département ou région? C'est centre de voir, c'est département. On va voir avec les commentaires. Les amis, Centre-Val-de-Loire, c'est un Région. département ou une région? Ne dis pas Glassman, ne dis... Si quelqu'un connaît la réponse, si c'est une région ou si c'est un département, ils le disent pas. Juste uniquement dans les commentaires. Et après, je vais vous dire la réponse. Alors voilà, il y en a qui disent région, il y en a qui disent département, région, département, région. Mais regardez pas Internet, s'il vous plaît. Département, région. Tapez R ou D pour la région. Région, département, oui. Département, région, département. C'est assez varié. D'accord? Donc, à la limite, t'as dit quoi, Centre-Val de Loire, Mamie? Département? Alors, effectivement, c'est une région, malheureusement. Mais c'est bien, d'accord. Moi, tu vas le retenir, Inch'Allah. Oui. Lily, la Nouvelle-Aquitaine, département, région. C'est un... En fait, les départements, c'était Guyane, Guadeloupe, donc c'est une région. La Nouvelle-Aquitaine? Oui, c'est une région, je pense. C'est sûr. Je pense. Oui. C'est ça. Oui. On va demander, hein, comme on a demandé pour Miamani, on va demander à nos amis. Le plus grand région de France. La Nouvelle-Aquitaine, les amis, est-ce que c'est région ou département? Région. Ah, il y en a qui pensent que c'est région. Il y en a qui pensent aussi que c'est département. Département, région. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors, département, elle dit Lolo. Département, région. Comme quoi, c'est facile de vous influencer. Lily, Oui. on a dit c'était quoi? Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Tu avais raison, bonne réponse. C'était Parce Nouvelle-Aquitaine. que DOM, département d'outre-mer, c'est Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Réunion. Donc, ce qui est pas ça, c'est région. Après, Nouvelle-Aquitaine, ça n'a rien à voir avec les Outre-mer, hein? Et ça, je sais pas, je croyais que c'était pas les Ah non, outre-mer. ah non, pas du tout. Alors, je Mais, me trompe. mais c'est bien, tu t'es trompé, mais en donnant la bonne réponse. Oui, c'est ça. Parce que le maître, tout à l'heure, j'ai déjà posé la question, il a dit que c'est Guadeloupe. Lily, les 5 régions d'outre-mer, tu as 5. G, M. R. R. Ouais. D'accord, donc vas-y, c'est quoi? Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Réunion. Aïe, Nouvelle-Aquitaine, voilà. Makashha. Donc, c'est une région, c'est pas un département. Ah là, les 5, c'est des départements?
Oui, c'est pourquoi on les appelle DOM, département d'outre-mer. D'outre-mer. Ah, D'outre, au, outre, d'accord. mer, dom. C'est tout, dom-tom. Rien à Ah, je voir croyais que avec. c'était département d'outre-mer. Département, j'avais. Donc, Ah, non. D pour département. Mais en fait, ne me fais pas par rapport à ça. Outre-mer, en fait, nous avons des régions qui sont à la fois région et département. D'accord? D'accord. Donc, au moins, tu l'as compris maintenant. Avec 5 Oui, oui, régions. oui. J'avais l'information fausse, en fait. Ouais. Au moins, on révise tous ensemble. Van Glassman, Merci. avec plaisir. Le Jura, département ou région? Département. Ok, on finit avec ça. Med, il nous reste un quart d'heure pour finir, les amis. On va s'arrêter à 14 heures et on aura la suite, Inch'Allah, Shia. Tic tac tac. Quelques villes françaises, Med, grandes. Quelques grandes villes françaises, nous avons Paris, Oui, Lyon, Marseille, Toulouse. ça marche, merci. Mami, un monument de ton choix. On est, les amis, à la question 73. L'Arc de Triomphe, Alors, parle-nous de l'Arc de Triomphe. bah, c'était construit par Napoléon. Bien. Quelle année? L'année, c'est 1000. Internet, quand je t'ai déposé, pourquoi tu vas pas sur un truc simple? Pourquoi tu fais un peu de l'âge? En fait, oui, j'en ai plusieurs. Bah, il y avait aussi Notre-Dame qui était en ouverture hier. Non, reviens, tu as choisi l'Arc de Triomphe, tu as Oui, dit. oui, j'assume, ouais. Elle était, en fait, elle était construite par Napoléon. L'année, c'est 1800, non, c'est pas 89. Mhm. Alors, 1806, ouais, c'est quel Napoléon? Napoléon Ier. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner la réponse? Lily, Glassman, est-ce que vous connaissez la réponse? Aka pour voir est-ce que c'est vrai, Aka pour confirmer ou pas? Est-ce que Napoléon Non, dis-moi. Ier, oui. j'ai pas d'idée par rapport au château de... comment il s'appelle là? L'Arc de L'Arc de Triomppe. Triomphe. Comme quoi, t'as bien fait, mamie, de choisir l'Arc de Triomphe. Ouais, j'ai choisi l'Arc de Triomphe parce que Napoléon la Tour Ier. Eiffel est répétée plusieurs fois, en fait, et facile aussi. Et des fois, les agents, ils disent, on voit pas de la Tour Eiffel. Nous donnons autre chose. C'est, Mhm. C'est bien. Ou bien tu as le Louvre aussi, c'est bien. oui, musée de l'Or. Ça marche. Glassman, tu as une réponse ou Med? Napoléon, Par rapport à l'Arc de Triomphe, j'ai pas d'idée. Mhm. Glassman? Napoléon Ier. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Elle a été construite pour En célébrer la victoire de la bataille d'Austerlitz. C'est bien, il y a des gens qui révisent bien. Ok, ça marche. Ben, c'est noté, les amis. On va passer maintenant au tour de rôle avec les ministres. Med, un ministre, je vais te donner des ministres, tu vas me dire c'est qui. Ok. On va essayer d'innover un petit peu. Antoine Armand. Med, c'est ministre de quoi? Monsieur Antoine Armand. Antoine Armand, c'est le ministre démissionnaire chargé de l'économie et des finances, je crois. Très bien, c'est bien ça. Med, Rachida Dati. Ministre Non, c'est pas démissionnaire. toi. Excuse-moi, Ah, pardon. mamie. Mamie, Rachida Dati. C'est une ministre de la Culture. Très bien. Lily. Oui. Valérie Létard. Ministre de quoi? Madame Valérie Létard. C'est pas la santé, non. Pas du tout. Alors c'est compliqué. J'ai retenu que 6, j'ai dit en cas où. C'est pas l'habitat? Ah, et voilà, c'est la Ipti. Effectivement, elle a raison. C'est le logement et la rénovation urbaine. Ok, ça va. Vas-y, merci. Glassman. Astrid Ponciane Bouvet. C'est quoi? Madame, c'est quelle. S'il vous plaît, Driss, un peu te résumer pour l'actualité. Inch'Allah, tu restes avec nous le soir. Vas-y, Glassman. Ministre du Travail et de l'Emploi. En plus, je suis tombé en fait sur cette ministre plus de 4 fois, donc c'est terminé, j'ai mémorisé en fait. Comme quoi, ça peut être un signe. Med. Ouais. François-Noël Buffet.
François-Noël Buffet. Ça marche, Mitsuri. Je vais te montrer comment tu fais tout à l'heure, quand je finis, avant de finir avec cette question. Alors, François-Noël Buffet, Med. Je sais pas. Si. Tout à l'heure, on parlait de quoi concernant les 5 régions? Il est chargé des régions d'outre-mer. Tout à fait. C'est ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Très bien. Oui. Mimi, on va finir avec la dernière partie. Mimi, Oui, ministre de l'Éducation nationale, comment ça s'appelle? l'éducation nationale, Anne Genette. Un GNT. Très bien. Lily, Sébastien Lecornu. Monsieur Sébastien Lecornu, c'est qui? Je tombe que sur des noms que je connais pas, comme par hasard. Mais tu crois que tout le monde connaît? C'est une question de chance. J'ai connu pourtant. En plus, il a fait partie de. Donne-moi un indice. Qu'est-ce Il y a même ton nom qui revient là, en fait. Attends, ne dis rien. En rapport avec les guerres. Euh, les armées, je sais pas. Très bien, tu vois. C'est le ministre des Armées. C'est bien. Ouais. Glassman. Paul Christophe. Ah ouais, Paul Christophe, c'est pas C'est un moi le truc malade. solidarité, je crois. C'est quoi au complet? Euh, c'est le ministère qui avait Marlène Schiappa, solidarité entre égalité homme-femme, en fait, il me semble, non? Un truc comme ça. Le ministre de Solidarité, l'autonomie et de l'égalité enfin. Ça marche. On passe à une autre question. Euh, ok, je vais reposer la question à Mamie pour qu'il sache, pour savoir s'il a retenu ou pas. La différence, Mamie, entre une république et une monarchie, c'est quoi? En fait, la différence entre la République et une monarchie, en fait, la monarchie, c'était, euh, c'était les rois, en fait, Mhm, sans hériter sans, le poste, il est hérité par un autre roi. mhm. La République, en fait, c'est les présidents, c'est la démocratie. Ok. Présidence, la démocratie. Ok. On a dit la République, comment elle se distingue. Tu viens de donner la définition tout à l'heure. La République, on a dit, c'est que c'est un mode d'organisation. Oui. C'est un mode d'organisation. Dites. C'est le président qui dirige l'État. Ah, très bien. Non, regarde. C'est un mode d'organisation où le président ou bien le pouvoir est exercé par un président élu du peuple. D'accord. D'accord? Tandis que la monarchie, c'est un système royal où le Oui. pouvoir est transmis de manière héritière ou héréditaire. D'accord. Voilà, c'est un héritier du trône. C'est bon, maman? D'accord. Si j'ai bien compris, en fait, Driss, en fait, parce que ça, c'est très important, en fait, même moi, en fait, voilà, c'est que la monarchie, en fait, c'est fondé, en fait, sur une succession héréditaire, en fait. Oui, c'est l'héritier du trône. Ok, donc c'est à contrario de la République qui repose un peu en fait, sur l'élection, en fait, des dirigeants. Tout à fait. Un élu représentant du peuple. C'est ça le principe de la République. Très bien. Je voulais, en fait, voir si j'avais compris en reformulant avec mes propres mots. Tout à fait, tu as bien compris. Enfin, après ça, c'est l'idée globale. Là, il y a d'autres détails, mais on n'en a pas là pour discuter sur les détails, mais c'est l'idée, tout à fait. On continue avec la dernière série de questions. Med? Non, là, j'ai pas posé la question à Lily, pardon. Pouvez-vous nous parler de Charles de Gaulle, Lily? Alors, Charles de Gaulle, c'est une personne qui a fondé, une personne, Une personne. c'est comment il s'appelle, un général. C'était un Mhm. général. Ok. Général connu pour d'avoir lutté pendant la seconde guerre mondiale Mhm. contre les troupes allemandes. Et il a fondé la Cinquième République et il a mis en place la Constitution du 4 octobre 1958. C'est bon. Très bien. Voilà, c'est tout.
Et c'est qui, du coup? C'est le premier? Le premier président de la Cinquième République. Excellent, parfait. On va continuer avec Glassman toujours. C'est quoi, du coup? Quel est le principe du droit? Non, pas ça. Le RSA, c'est quoi? C'est connu, ça. Le RSA, en fait, c'était revenu, en fait. RSA, c'est quoi? Revenu Solidarité Active. Ok, super, voilà. Une prestation voilà, destinée voilà, aux personnes sans ressources ou bien à faible revenu. Super, ça marche. Merci. Med. Ouais. Ok. Quelle est la date de la loi permettant le mariage pour tous en France? Une question qui apparemment était posée à plusieurs reprises lors des derniers lives. Pas ceux de cette semaine, mais la semaine d'avant. Le mariage pour tous était sous le mandat de François Hollande en Ne, en ne lis pas, 2000, ne lis pas les commentaires, s'il te plaît. en 2000, 2015, 2014, Moins d'un an? 2013. Très bien. On continue, Mamie. Mamie, Oui, je suis là. de quoi est composé le pouvoir législatif? Et composé en fait, de deux chambres. En fait, le Parlement, ça s'appelle le Parlement. Il est composé de deux chambres et la chambre basse c'est la chambre haute. La chambre basse c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. Et la chambre haute c'est le Sénat, c'est les sénateurs. Très bien. La différence? En fait, la différence c'est que l'Assemblée nationale ou les députés ils sont élus par un suffrage universel direct. Mhm. Et les sénateurs, c'est le contraire, c'est qu'ils sont élus par un suffrage universel indirect pour un mandat de 16 ans et l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Mhm. C'est bien. Voilà. Par quel suffrage? Lequel? Sénateur? Ouais. Indirect, c'est les suffrages universels indirects. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont élus par les représentants, Exemple? qui sont déjà élus par les députés Dites. et les conseils municipaux, les conseils Ok. départementaux. Ok. Et les députés? Ah, les députés ils sont élus par le peuple directement, les citoyens français. C'est bien. C'est bien, mamie, hein? Tu avances bien. Tu as assimilé pas mal de choses ces derniers temps. Je te félicite. Merci. Juste un truc hier, parce que comme en fait, je regarde votre live, j'ai appris plein de trucs. Et hier, comme je fais de la livraison, et j'ai passé dans une rue, je livrais un Français. Et la rue s'appelle C'est mon veille. Et je vais donner la commande à la personne, je vais poser la question, c'est qui C'est mon veille? Ils connaissent même pas. Ça veut dire que les Français, la plupart, et je connais des Français, ils connaissent rien du tout de l'histoire de France. Je pense que C'est vrai. ça abuse en fait pour nous qu'on apprend plein de trucs, des Français même, qu'ils ont été à l'école et tout ça, ils ont appris ça à l'âge. Mais franchement, moi je trouve que c'est un truc. Ils connaissent même pas le gars. Et du coup, je lui ai dit c'est mauvais, c'était une ancienne ministre de la Santé qui a mis la loi de l'avortement et tout ça. Il m'a dit merci, moi aussi j'apprends aujourd'hui. En fait, C'est un sujet assez cocasse dans lequel j'aime pas trop parler, mais oui. parce que quand on parle de français, déjà, voilà, Oui, c'est oui, oui, je c'est comprends, mais les sujets sur eux, parce que lui, il est français. Peut-être il n'a pas fait d'études, peut-être il s'intéresse pas trop aux cultures, peut-être il s'intéresse pas à la science. Donc voilà, mais toi, pour devenir français, tu as des prérequis, tu as des tests à passer. Donc c'est comme si, regarde, tu es dans une entreprise. Il y en a des gens qui sont là depuis longtemps. Mais au fur et à mesure, l'entreprise, quand elle avance, notamment en 2024-2025, quand elle fait des recrutements, il y a des critères ils ont été plus ou moins évalués, plutôt revus. D'accord? Et parmi les critères là pour devenir français, notamment, c'est de faire passer par cet entretien d'assimilation, d'intégration.
Ok? Ouais, je comprends, Donc, c'est juste, voilà, c'était juste un truc, voilà, j'ai on a des pensé anecdotes pour toi, j'ai compris. que j'avais fait hier. En fait, c'est juste pour mon révision en même temps. Ah, du coup, ça t'a permis de réviser. Si on le prend dans ce cas, dans ce côté-là, pas de souci. Juste un truc. Ouais. Tous ceux qui me disent Mitsuri, où est-ce qu'elle peut trouver ces questions avec lesquelles on révise, il suffit d'aller, les amis, ici, sur le compte, et vous avez ici un lien, vous cliquez dessus. C'est simple, et vous cliquez sur télécharge. Voilà, voilà. D'accord. Alors, on continue, les amis. On était avec qui, par contre? Bon, c'était le pouvoir législatif. Ok, parfait. Lily, il nous reste 3 minutes, comme ça on va finir. Ok. Euh, ok, ok, ok. Donc ça c'est bon, il a répondu. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? De 3 à 16 ans. Ok, super. Glassman, Oui. quelques personnalités françaises célèbres qui sont devenues français et françaises. Alors, on a Léon Gambetta, Mhm. Marie Curie, Ok, et encore Dalida. yes. Ouais. Tu as déjà ces questions. Alors, on est les amis à la question, voilà. Citer quelques personnalités françaises célèbres. Le chanteur Johnny Hallyday. Voilà, les personnalités naturalisées. On trouve le chanteur John Hallyday, l'artiste Pablo Picasso, l'actrice Marlène Dietrich plutôt, et l'écrivain Milan Kundera. Vous pouvez aussi parler d'autres personnes, notamment Christina Cordula, etc. Johnny Hallyday, il est naturalisé? Eh oui, tu crois quoi? Alors, on continue avec, bah c'est bon, je pense qu'il est déjà 13h59. Merci à tous. Et Allô? Merci, Brice. merci à la Merci. prochaine fois. Driss, excusez-moi, je Oui, voulais juste te poser une question, oui, parce qu'il y a une question qui me... Je suis un peu angoissé. Si jamais on me posait ça lors de mon entretien, c'est-à-dire oui. comment vous êtes venu en France. Ah, ça c'est privé. Quand vous êtes venu en France, bah, vous expliquez quand vous êtes venu en France, hein. Oui, moi, Je sais pas comment, je sais pas comment vous êtes venu en France, mais vous dites la mais réalité. moi, je sais comment je suis venu en France. J'ai eu le visa, donc après, je suis plus retourné, quoi. Mais J'ai- hein. En tous les cas, faut être transparent, mec, hein. Faut être transparent. Ça sert à rien de cacher les choses parce que tout se sait. Il y a des S'ils gens. ont le passeport sur leurs yeux, ils peuvent vérifier tout, donc il faut dire ce qu'il y a, quoi. Je pense. Voilà. D'accord. Ça sert à rien de ce qu'on appelle de s'imaginer une nouvelle vie ou une histoire. On t'a dit ça, tu as posé la question, tu réponds. Tu sais pourquoi? Parce que du moment où tu commences à imaginer notre histoire, tu vas stresser, tu vas perdre tes moyens et tu vas te retrouver dans une situation délicate. Et du coup, tu vas avoir des symptômes de quelqu'un qui est pas en train de dire la vérité. Et ça, c'est pas bon. Ok, d'accord. Autant dire la vérité, dire comment ça s'est passé, c'est la vérité. Parce que tu es là pour raconter et répondre à des questions. Donc pourquoi tu vas dire non, 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 faut dire la vérité. C'est ça. Que peu importe comment tu es venu, enfin par visa ou par regroupement, tu racontes la vérité. D'accord? Ok, d'accord. Comme ça, en Ok, fait, au ok. moins, tu es tranquille. Autant être tranquille que autre chose. Ça marche? Oui, c'est bon, merci. Et fais-toi confiance. Ok. Tous ceux qui me disent, les amis, dans les commentaires, Kamar elle me dit, et Mamit sera, le guide, s'il vous plaît. Les amis, il est là. Vous avez ce compte, TikTok, mon compte. Vous avez ici un lien. Je vous avais mis un lien ici. C'est simple, hein. Cliquez. C'est un peu à l'envers. Vous cliquez ici sur ce lien et vous cliquez sur télécharger. Allez, vous suivez les instructions. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Driss. Ce soir, ouais, c'était là. Vous souhaitez qu'on fasse un live ce soir, vous me dites, hein? Oui, 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 absolument. Ouais. Allez, Inch'Allah. Je vous dis à tous bonne soirée, plutôt bon après-midi et à ce soir, Inch'Allah. Également, merci, au revoir. Merci, au revoir, barakallahu fikoum. Merci. Alors, les amis, tous ceux qui me disent comment télécharger le guide, comment prendre rendez-vous aussi pour réviser entre nous, il n'y a aucun souci. Il suffit, les amis,
Je répète encore une fois, je vais le mettre sous vos yeux, comme ça c'est mieux. Regarde, ça c'est bien. Hop, retournez. Voilà. Vous avez là. Attendez, hop. Ah, ça c'est bon. Voilà. Vous avez ici. Ça c'est mon compte TikTok. J'ai qu'un seul compte TikTok, j'ai pas d'autre. Vous avez ici, vous cliquez ici. Et vous avez deux choses. Vous avez soit je télécharge le guide, et soit vous avez simulation d'entretien. Vous pouvez, si vous souhaitez réviser avec moi en privé hors le live, vous pouvez cliquer ici, d'accord, et réviser avec moi quand vous souhaitez, d'accord. Sinon, si vous souhaitez pas, vous souhaitez aussi télécharger le guide, il suffit de cliquer sur le guide qui est là, d'accord, et le télécharger en suivant les instructions, c'est très simple. En tous les cas, il n'y a pas plus simple. Je répète encore une fois, parce qu'il y en a, vous êtes nombreux à me le demander. Il suffit, voilà, de venir ici et vous cliquez là, sur ce lien-là. Créateur de contenu, pas de conseil juridique, guide entretien, cliquez ici. Voilà. Vous cliquez ici et vous avez deux possibilités. Je vais vous rajouter un autre volet ici en bas pour l'aspect atelier intensif. Parce que vous étiez nombreux à me demander comment faire un atelier intensif pendant 1 ou 2 journées complète avec vous pour vous expliquer tout le détail. Est-ce que ça vous intéresse si je vous le fais? Parce qu'on l'a déjà fait samedi dernier, hier. Donc si vous souhaitez, on peut le faire aussi. Dites-moi si vous êtes intéressé par les ateliers de révision intensive. Parce que les simulations, c'est 45 minutes, mais l'autre, c'est toute une journée ou 2 journées à votre convenance. Alhamdoulilah. Donc à votre convenance, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, voilà. Alors, merci pourtant. Driss a fait une vidéo comment acheter. Ma'alish, on est là pour essayer de comprendre, parce qu'il y en a qui ne savent pas, et il y en a qui viennent de découvrir. Je suis intéressé, oui, avec plaisir. Bah écoutez, envoyez-moi un message en privé avec votre mail, et je vous enverrai le programme, etc. À quelle heure ce soir? Ce soir, Inch'Allah, abonnez-vous, et comme ça, vous aurez les notifs. Tous ceux qui me disent Ipti et les autres, qui me disent oui, ils sont intéressés, envoyez-moi un message. Dites-moi intéressé par atelier intensif. En fait, comment ça va se passer? Je vous donne le programme de cet atelier-là. Regardez, hop, comme ça, vous avez tout. En fait, regardez, vous avez les objectifs, c'est de réviser ensemble toutes les thématiques abordées selon les retours d'expérience, améliorer votre confiance en soi grâce à des simulations et de conseils pratiques, et avec grand plaisir, des retours d'expérience, et aussi quand vous inscrivez à cet atelier, vous avez aussi le guide qui est inclus. Donc vous avez soit sur une journée complète de 9h jusqu'à 17h, soit sur 2 jours, parce qu'il y en a qui, avec qui en fait on commence l'accompagnement depuis, enfin il y en a qui savent un petit peu déjà quelques notions, mais il y en a qui n'ont aucune notion. ما فاهمين عندهم خاصهم بزاف صوالح يفهموهم. Donc c'est pour ça on s'adapte. Il y en a qui sur une journée, il y en a même qui ont pris plusieurs jours, hein, parce que ça dépend les gens comment ils savent leur degré d'assimilation. Et du coup, je vous le dis, voilà, donc il y a plusieurs choses à expliquer, à comprendre. Et franchement, il y en a, quand je vois les gens à la fin de cet atelier nous dire, franchement, c'est grâce à vous qu'on comprend beaucoup de choses, nous, c'est tout ce que, c'est une très grande satisfaction pour nous. Donc, voilà, Barakallah fikoum. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire, non pas en commentaire ici, mais en privé. Vous me laissez un message et je vous enverrai la proposition par mail. D'accord? Soit par une journée, soit 2 journées, soit une semaine, soit selon votre degré. D'accord? Merci à tous. Barakallahu fikoum, et je vous souhaite une excellente soirée. Plutôt, une excellente journée. À tout à l'heure. Non, retournez à la caméra. Hop. C'est pas bon.